Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec mon ami Ali. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale. On ne va pas s'entraîner, mais aujourd'hui, on va pratiquer du posing. Parce que le posing est ultra important quand on est compétiteur. Ali, qui est un excellent poseur et un excellent maître, on va dire, de posing. Je fus. Il est toujours modeste. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter du coup ma chèvre. On va me voir torse nu et tout. Et Ali va corriger mon posing, me dire ce qu'il pense du physique actuel. Où est-ce que je me situerais potentiellement par rapport à ce qu'il a vu. Parce que moi, je n'ai pas concouru ces 2 dernières années, alors qu'Ali, oui. Il sort de scène il y a tout juste 2 semaines, il me semble. Ouais, exactement. Il a vu les gars en vrai, parce que des fois, on se rend pas compte sur les réseaux, le physique des gens. On se dit, et des fois, on les voit en vrai, on est impressionné ou pas. Il va me dire tout ça, donc c'est parti les gars, on va à la salle de posing. Donc là les gars, on est dans la salle de posing, donc du coup je vais vous présenter ma routine que je commence déjà à travailler. Donc c'est parti, et puis après Ali va corriger tout ça. Donc là les gars, voilà ma petite routine que je commence déjà à travailler. Ali, qu'est-ce que t'en penses de ce que t'as vu? Bon, alors déjà, il faut savoir que la routine, on l'a fait un peu pour le plaisir, mais ça reste important. Avant, tu sais qu'on faisait d'abord notre routine, puis ensuite, il y avait la comparaison, ce qui nous permettait de nous différencier un petit peu. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est comme avec tout le monde. On passe d'abord tous ensemble sur plusieurs lignes, et là, le jugement est déjà fait, à savoir qui va être dans le premier call-out, second call-out, etc. Le posing, ça peut changer un petit peu les choses pour la suite des line-up, mais c'est pas ce qui va te différencier, ce qui est bien dommage. Il y a des choses à corriger, c'est assez fluide, ton physique a quand même beaucoup progressé en 2 ans, les dorsaux, ça a bien progressé. Sur le posing, c'est léger, c'est des petits détails, mais ce qui va être là primordial, c'est comment tu poses tout simplement de face et de dos. C'est ça le plus important. Et ensuite, bon, bah, c'est sympa de faire son posing solo parce que c'est toujours un moment où nous aussi on se fait plaisir. Donc là, on va travailler ton posing de face d'abord. C'est parti. Donc là, on va travailler le posing de face, mais moi de face, j'ai 2 poses. Tu vas me dire laquelle me va le mieux. J'ai la face-face, j'ai la 3/4. Tu vas me dire laquelle me va le mieux. Ok. Bon, déjà, là, tu sais qu'il y a une correction à faire. Je te laisse faire la suite. Donc, toujours les 2 mains sur les hanches. Tu veux garder les 2 mains sur les hanches. Mets un bras. Peut-être que les gens peuvent dire déjà en commentaire ce qu'ils trouvent le mieux, même si forcément, bon, ils ne se rendent pas compte sur scène ce qu'il faut. Première chose que tu vas devoir travailler, c'est cette contraction des pecs. Il faut absolument que tu l'enlèves. Ça retire de la fullness à tes pecs. Personne ne fait ça. Tu dois pas contracter tes pecs sur scène. Et surtout, toi, avec le volume que tu as, tu le réduis. Vas-y, fais-le. Les gens vont voir tout de suite. Là, je vais serrer les pecs. Serre les pecs. Donc, certes, c'est impressionnant. On voit les fibres, etc. Mais tu perds en rondeur. Et en men's, on ne veut pas ça. On veut que les pecs restent en détente. Donc, et en plus, visuellement, tu perds puisque ta taille sera plus fine, etc. Donc, il n'y a pas de contraction en men's. Il n'y a pas de double biceps, etc. Il faut absolument que ça, c'est primordial. Je vais refaire sans essayer de serrer les pecs. Ouvre tes grands dorsaux. C'est les grands dorsaux qui te donnent. Et là, il faut que tu me dégages un peu tes épaules en arrière. Ah, non. Ouais. Ne contracte pas, tu es en train de contracter. Il faut que tu réussisses à relâcher. Tes grands dorsaux, c'est tes grands dorsaux qui t'ouvrent. Mets-toi de côté maintenant, peut-être que de côté c'est un peu mieux. Ok, ne mets pas trop tes épaules en avant, elles sont déjà assez grosses. Voilà, garde la fullness dans les pecs, détends tes pecs, détends tes pecs. Il faut que tu détendes, il faut que tu ouvres tes grands dorsaux. Voilà, grandis-toi un petit peu. L'autograndissement, la posture, putain.
Ça se voit tout de suite. Bon, il y a du taf quand même, hein. Là, depuis le début, t'es tassé. Parce que ça fait longtemps, tu vois, ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé. Et ouais, il a raison, ça fait longtemps et vous voyez, hein, le posing c'est répétitif, répétitif, répétitif. Et quand tu sors du game, et ben, ce qui était vrai avant ne l'est plus aujourd'hui. Et tu perds vraiment, malgré tout, même sans t'en rendre compte, tu perds beaucoup de repères. Donc si tu n'anticipes pas ça, bah, tu t'arrives sur scène et c'est pas bon, quoi, tu vois. Ouais, clairement. C'est pour ça que justement je te demandais ton avis, toi qui es monté sur scène les 2 dernières années, pendant que moi j'étais off. Et c'est pour ça que ton retour d'expertise est très important. Allonge-toi un peu, t'agrandis. Ouais, non, sans abuser, c'est juste pour que tu prennes cette habitude de relâcher un peu sur le haut du corps. Et ça, tu le fais à chaque fois. Même quand tu es en posing, tu t'arrêtes, bam. Non, allez, ouais. Faut que je le fasse. Bien sûr. Ok. Ça, tu peux le faire plusieurs fois. Tu es en pause, clac, chut. Alors ta jambe, elle est trop sur le côté. Essaie de mettre ta jambe un peu plus en avant. Essaie de garder cette jambe tendue là. Celle-là, là? La jambe droite. Et de ne plus te mettre en jambe en flexion. Ouais, tendue. Les 2 comme ça. Comme beaucoup sont là, comme ça. Genre les 2 jambes tendues. Avec la jambe là, tendue. Tendue. Regarde ta jambe où elle est, regarde ma jambe où elle est. Tu vois? Essaye d'être là. Là, là tu peux pas en plus avec la jambe tendue. Tu es obligé de fléchir. Là, tu vas être obligé de fléchir. En plus, tu es grand, tu vois, allongé, clac. Ton bassin, faut qu'il parte là. Et maintenant, le haut du corps, tu tournes. Avance un petit peu la jambe, ouvre-la un petit peu sur le côté et mets bien tes pieds dans le sol. Mets bien tes pieds. Déjà, t'es beaucoup plus élégant comme ça. Ah, t'es mieux, hein, comme ça, là. Hein. Plus élégant. Là. Et ça, tu restes un peu. Et tu repars. Ouvre. Hey, ça, hein, t'essayes. Là, pour bien faire sortir. Tu vois la diff ou pas? Mets tes épaules en avant. Tu vois la diff? Ouais, tu perds. T'as vu? Ici, là, comme ça, autograndi, ça t'empêche pas d'aller faire une petite flexion dans tes abdos. Fais un bras. Je sais que t'aimes pas, mais moi, j'aime bien comme ça aussi. Hein. Et là, détends-moi ça, là. Garde le dorsal ouvert. Là. Et pas ça, comme Hendrickson. Mets-toi comme toi, tu t'es mis. Ta jambe avance là. Non, là, c'est trop. Non. Là, au haut du corps, tu tournes. Ouais, là, tu manques de mobilité, donc tu peux pas trop le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, la pose, là, c'est ça. C'est côté, là, tu vois, avec le bassin, là, qui part. Mais bon, comme tu as la taille fine, tu peux rester comme ça. Allez, ouvre en haut. Ouvre en haut. Ne ramène pas tes épaules. Ouais. Là, c'est élégant. Même si les pecs se contractent un petit peu. Et là, tu vois, laisse tomber ton bras. Garde le dorsal ouvert. Laisse tomber l'avant-bras. Là, encore. Laisse-le tomber. Là, hein, comme ça, t'es bien aussi. Hein. Donc pour moi, tu restes sur le côté et tu transitionnes, tu fais ces 2 pauses. Mets-toi face. Mets tes mains sur les hanches, plus haut sur les hanches. Ouais. Plus haut encore. Ils aiment pas quand t'écrases la taille. Hein. Bah si. Ah ouais? Bah ouais. Il regarde plus en fait. Ah ouais? T'as un mec là qui a un Brésilien là, il s'est qualifié, il a la main là carrément. Il a la main là, il est là. Mets tes mains sur les hanches quand même pour voir là au-dessus. T'arrives à contracter tes abdos comme ça? Non, t'es pas à l'aise, laisse tomber. Là, si t'es comme ça, tu peux hein, faire de face, ça veut dire que tu ne bouges absolument pas. Il faut pas que tu contractes tes pecs. Hein. T'as trop serré les jambes. Ouvre un peu. Dos. Vas-y. Non, on reprend avec les mains en ouverture. Ouais, déjà c'est pas pareil. Hein. Plie un peu plus tes avant-bras. Top. Tu te mets comme ça, hein. Mais pas tes bras tendus, ça fait un truc chelou. Ouvre tes dorsaux vers l'avant. Ouais. Bascule à l'arrière, cambre. Ouais, t'es trop à l'arrière, c'est trop. Relâche. Ok, vas-y, reprends. Allez, tu ouvres en avant les coudes. Voilà, on relâche. Ça avec les bras un peu pliés, hein. Ça rend pas pareil déjà, hein. Ça, il va falloir que tu te mettes un chrono et que tu tiennes 30 secondes. Ouais, je peux les tenir. Ok, 30 secondes de dos, 30 secondes de face. Comme ça, après, t'es bien niveau cardio, vas-y. Allez, tu ouvres. Voilà, c'est bien. Comme si t'étais sur scène, tu ouvres. Abaisse un peu tes épaules. Ok, ouvre un peu plus les avant-bras, par contre, là, cette fois.
Voilà, là c'est bien avec la légère flexion. Ton grand rond là, il dégueule là comme ça à l'arrière, tellement il est gros. Bah, il faut que ce soit la même chose avec le grand dorsal. Regarde, mets-toi de profil. Regardez comment, putain, regardez, c'est une bosse carrément. Ouais, ça c'est intéressant au niveau anatomie. Donc quand il ouvre, ça lui donne de largeur, mais comme ça prend quasiment le pas sur les grands dorsaux, quoi. Il va falloir que tu t'acharnes sur les grands dorsaux pour essayer de gagner un petit peu. Ils sont vraiment au perché, tes grands dorsaux avec ton buste. Tu peux pas avoir que des points forts, quand même. Déjà, pec, épaule, point fort, bras, point fort. Ah, laisse un peu pour les gens. Laisse pour les petits pratiquants. Ok, refais-nous une pose de face, une pose de dos. C'est bien, déjà tu as fait les corrections, un peu d'autograndissement pour sortir les pecs. Ouais, on voit que tu luttes pour ne pas contracter tes pecs. Parce que je te connais. Tends ta jambe droite pour voir. Ouais, essaye de me tendre cette jambe là. Tu es assis sur ton genou. C'est ce qu'il faut pas faire normalement. Mais nous, c'est pour la pause. Putain, faut que ça se détende, ça. Il faut que tu tournes un peu face. Faut que tu tournes un peu de face. Tends ta jambe, autograndis-toi. Un bras. Relâche bien ton bras. Ouais, il y a un truc à travailler sur la mobilité là, avec ta jambe, ta hanche. T'es bien aussi comme ça, mais t'es un peu trop tassé vers l'avant. Et c'est ce que j'avais vu aussi là sur tes dernières scènes. Face to back. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Turn up, face to back. Mais non, ils disent pas turn up, face to back, ça va pas, jamais de la vie, elle a pas de sens ta phrase. C'est turn to the front, et l'autre truc c'est un truc beaucoup plus court. Bon, dos. Allez, t'ouvres bien. Ouvre, et tu gardes l'ouverture. Ok. N'écrase pas trop à l'arrière, plie un peu tes bras, ça te réduit, ouais, encore un peu. Si tu gardes tes bras tendus, je sais pas pourquoi, ça retire du relief. Bon, et puis après, bon, là t'es loin de la sèche, donc évidemment c'est compliqué. Il faut vraiment essayer que ça sorte là, Ouais, putain, tu vois, juste là en faisant, t'as vu ça? Là, t'as vu juste en mettant le contact, ouais, quand vous dites qu'il n'y a pas de connexion cerveau-muscle, bah ça vous montre déjà le contraire. Essaye d'ouvrir là. Ouais. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, hein. T'as senti ou pas ce qui s'est passé dans l'ouverture? Ouais, je vois, ouais. Ok. Et là c'est beaucoup mieux, hein. Comme ça là, hein. Moi il y a un truc qui m'embête un peu dans ta pose de face. Après c'est du détail, hein. Parce que franchement, tu vois les mecs poser. Il y en a, c'est vraiment nul. Mais c'est un peu ta position de jambe, quoi. Est-ce que tu es à l'aise sur ta position de jambe? Quand je suis en position comme ça, là, ouais. Mais du coup, quand mon pied il est un peu plus écarté. Quand mon pied il est un peu plus loin de moi. Quand tu me dis de le rapprocher, là, j'ai moins d'appui. Ok. Alors, un truc qu'on n'a pas fait, c'est expliquer les critères en mens. En mens, pose de face. Vas-y, fais ta pose de face. Ce qui est important, en mens, c'est le ratio taille-épaule. Il faut la taille la plus fine pour les épaules les plus larges, avec un maximum de, la fullness, c'est-à-dire de remplissage un peu du muscle. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Même si vous posez pas super bien, la structure, elle est hyper importante. Mettons un petit peu de 3/4. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui donnent l'illusion en fait avec leur taille, en cachant un petit peu leur taille, en twistant un peu sur le côté et en ramenant un peu les épaules exactement, ça en avant, de donner l'illusion. Donc c'est toujours pareil en body, c'est donner l'illusion. Vous allez voir quelqu'un, vous allez vous dire putain mais en fait c'est pas lui qui va gagner. Et en fait il va tellement réussir quand il se met en pause, son physique il se transforme, tu vois, et tu te dis purée mais il était pas comme ça backstage, tu vois. Donc en main c'est ça qu'il faut aller chercher de face, cette taille fine, donc réussir à trouver le bon positionnement. Lui naturellement Jess il a une taille assez fine, donc là bon en plus là il est en semi prise de masse, donc en sèche la taille s'affine davantage, surtout à la fin, et il a ses épaules là qui sont quand même bien développées avec les pecs. En général c'est à soit l'un ou l'autre. Lui il a les deux. Et de dos, vas-y, de dos on montre. Et de dos en mens, là, après là c'est vraiment, on va retrouver ça même en classique, etc. Des grands dorsaux
bien développé, des trapèzes qui ressortent. Bon, après là, il est pas sec, moi je le connais. Il a vraiment toute cette zone là, et puis il a une gouttière là qui sort énormément. Mais vraiment le dorso, bah vous pouvez pas tricher parce que c'est l'ensemble des dorsaux. On regarde le bas du dos, etc. Mais bon, quand même, il y a quand même une importance donnée aux grands dorsaux. Et là, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Bon, bah, on a du taf, les gars. De toute façon, on a 6 mois, 7 mois pour se préparer, donc... Ouais, c'est bien, faut t'y prendre maintenant. Ouais, et puis voilà, c'est vraiment un élément que beaucoup d'athlètes négligent, quoi. Hein. Et tu vois, même nous, après des années, on ne cesse de se remettre en question. Moi, chaque compétition, j'ai changé mon posing quasiment. Tu vois, et là, je commence, alors que c'était entre guillemets un point fort, là, je commence à avoir trouvé un petit peu mon positionnement. Ça y est, vraiment le bon positionnement qu'il me fallait, etc. Parce qu'il y a plein de choses finalement qui n'allaient pas. Ouais, c'est fou. Hein. Des fois, faut se voir des fois sur plusieurs scènes consécutives pour justement avoir ce côté pour pouvoir se perfectionner encore plus, quoi. Faut un regard extérieur, et moi je l'ai pas, ce regard extérieur, parce que toi tu m'as aiguillé, etc. Le posing c'est pas le truc qui même si t'aimes, ouais. Voilà. Et ben moi j'ai eu personne qui m'a corrigé sur mon posing, donc il a fallu que je le fasse de moi-même, et j'ai pas forcément le recul nécessaire. En vrai, t'es bien, t'as pas perdu tes repères principaux, mais en vrai il y a du taf. Après c'est des petits détails. De toute façon, quand on est en professionnel comme nous, voilà, c'est les micro détails qui font la différence. Ouais, c'est comme dans tous les sports. C'est plus vous montez de gamme, on va dire entre guillemets, dans les catégories, dans la discipline, plus voilà, c'est les micro détails qui vont faire de vous un champion. Bah oui, parce que vous prenez le top niveau. En fait, ils sont malgré tout, même si en main c'est très compliqué, tu peux faire premier call-out, tu peux même gagner une compétition et puis ensuite te retrouver bien plus loin dans les classements. Tu te dis mais c'est incompréhensible. Par contre le top, et ben en vrai objectivement ils ont tous leur place, leur posing il est nickel, il y en a aucun leur posing il est pas bon, ils ont quasiment tous des jambes, enfin voilà quoi, vraiment le top, c'est vraiment comme tu dis les micro détails, et c'est ce qui différencie par exemple un top 10 mondial du Olympia de même 3e ou 4e call-out d'Olympia. Ouais, tu vois qu'il y a un gap entre les deux, c'est dingue. Clairement. Ouais. Mais de toute façon, voilà, c'est le sport de haut niveau, hein, parce qu'on se rend pas compte, mais NPC, c'est la plus grosse fédération dans le bodybuilding, c'est les plus grosses compétitions avec les meilleurs athlètes. Donc voilà, on a la chance de faire partie de cette, entre guillemets, oui, élite. Il n'y a pas de champion du monde, etc. Nous, c'est Monsieur Olympia. Oui, voilà. Tu vois. Donc, des champions du monde, il y en a, tu sais, comme les champions de France, tu vois, comme en boxe taille, etc. T'as des champions partout. Ouais. Tu vois, mais en vrai, non, il y a la fédé. Il y a la fédé principale. Tout le monde a envie d'aller à l'UFC. Tu prends les mecs, ils ont un niveau de ouf au PFL, etc. Les mecs, ils veulent aller à l'UFC. Bah, nous, c'est rien. Donc, nous, c'est l'IFBB pour aller à Olympia. Précise IFBB Pro League, parce que sinon, oui. l'IFBB Elite, c'est pas la même chose. Mais voilà, quoi, tu vois, c'est pas... voilà, c'est très spécifique. Il n'y a pas 1000 champions. Il y a un monsieur Olympia dans chaque catégorie. Voilà, donc c'est le niveau, on se rend pas compte, il est extrêmement élevé. Carrément, et c'est pour ça que voilà, dès maintenant, il faut déjà commencer à travailler le posing, parce qu'au final, l'année prochaine, ça va faire au final 3 ans que je suis pas monté sur scène, donc forcément les premières compétitions, voilà, faut se remettre dedans et tout, donc ça aussi, il faut quand même le prendre en compte. Mais on va tout donner, on va déjà travailler, on travaille déjà sur les petits détails, comme là avec le posing, à travailler les grands dorsaux, etc. Voilà, c'est vraiment des micro-détails, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on va vous faire découvrir tout ça. Accompagnez-moi tout au long de cette aventure. J'aurai besoin de votre force. On va la vivre ensemble. Et pour donner la force tout au long de cette préparation, les gars, j'aurai besoin évidemment de vous, de votre force, de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter aussi, me dire, voilà, ce que vous pensez de la shape, du physique, ce que vous voulez voir également tout au long de la préparation. Ça aidera énormément la chaîne, les gars. Pour cette petite session posing, merci à Ali de m'avoir corrigé, m'avoir aiguillé sur les points déjà améliorés. Avec plaisir. Alors qu'on est qu'au début de la préparation, les gars. On est là pour que tu performes, hein, que tu donnes le meilleur de toi-même. De toute façon, on va essayer de performer et de allonger cette série de top 6, top 7 que je fais depuis 2023. Au final, on va essayer de prendre un first call out. Ce serait déjà un exploit, je pense. Ça va le faire. En attendant, merci Ali de m'avoir corrigé. On est là. Merci mon frérot. Quand tu veux. Et pour nous les gars, on se retrouve à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.